Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et vous-même, éclaireur aujourd'hui? Comme le disent les Espagnols, me siento perfecto. Je Oh, me sens très bien. gracias. Gracias. Gracias, De gracias. nada. Muy bien. Comment ça va? Bonjour à vous. Je vais très bien. Excellent. Vraiment, merci beaucoup. Je dis bonjour à Adama, je dis bonjour à Berthé, bonjour à vous-même et bonjour à Mamadou qui est aussi qui fait partie du panel et puis Mère Blanc, Nefertiti, toute notre classe, toute notre belle classe et tous nos auditeurs. Je vous dis bonjour. Éclaireur, moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de prendre, d'interpeller particulièrement la NCI 360, sinon Monsieur Ali Djerasouba. Éclaireur, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je pense qu'il devient aujourd'hui utile de faire une interpellation à cet organisme-là. Jusque-là, c'est la LCI 360 est une émission qui fait beaucoup d'audience, au-delà même de la Côte d'Ivoire, nous le savons tous, c'est une grande chaîne. Et cette chaîne qui fait beaucoup d'audience ne fait aussi que trop tourner autour d'un sujet passionnant, nocif. Voyez-vous? Et ce sujet-là, c'est lequel? C'est bien, il s'agit bien de nos politiciens. Je vais même dire que des figurants de notre politique, parce que c'est pas des politiques, c'est que des figurants. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce qualificatif-là. Parce que c'est franchement une panoplie de gens inutiles qui nous occupent la place depuis trop longtemps. Voyez-vous, les débats qui sont animés aujourd'hui sur cette chaîne-là, dans cette émission particulièrement 360, c'est sur ces personnages-là, politiciens, figurants, tout ce qu'on peut vouloir dire d'eux, avec l'exception seulement d'un politique vrai. Et ce n'est autre que le président Ouattara. Je trouve que on nous cause trop de temps perdu à faire autant de débats autour de ces figurants. Et je dis bien, je ne parle pas du président Ouattara, pas du tout, bien au contraire. Jusque-là, si on devrait faire un bilan réellement, hein, je ne crois pas qu'on en trouverait un rendu de développement. Quand on prend le nombre de débats qui s'est fait autour de ces figurants-là, on ne peut pas avoir de développement, on ne peut pas en tirer de développement. Donc, en fait, à quoi ça sert? Alors, pourquoi est-ce que la télévision, qui pour nos populations est une source capitale d'information, parce que cette population, on va dire qu'il y a beaucoup à faire pour la sortir de l'alphabétisme, et puis cette devrait pouvoir nous aider à aider nos populations, enfin à nous aider. Mais au contraire, moi, je la vois s'obstiner euh, à faire de ça un phénomène plutôt de vitalité pour l'Ivoirien. Ce phénomène, c'est quoi? C'est bien entendu tous ces débats de politiciens inutiles. Alors, en faire une vitalité pour l'Ivoirien, quand ce phénomène-là même est de toute évidence très nocif, voire même mortifère. Pourquoi alors aller attiser une passion aussi nocive? Parce que c'est devenu une telle passion qu'elle est nocive. Et nous pouvons la voir. Écoutez, il suffit d'écouter les menaces des uns envers les autres aujourd'hui encore.
est-ce qu'on s'interroge réellement sur la nocivité même de ces débats passionnés sur ces figurants politiques-là à un endroit où il ne faut pas qu'il y ait la NCI 360? D'ailleurs, vous verrez que c'est beaucoup plus un débat, comment dire ça, qui affronte le camp xénophobe au camp tolérant. Carrément même le sud contre le nord. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une évidence. Grâce à la politique du président Ouattara, il y en a heureusement aujourd'hui qui sont parvenus à mettre un peu d'eau dans leur vin. Et ça, c'est à louer. Nous souhaitons que ce soit répandu à toute la nation. Si ce camp tolérant finit aujourd'hui par se révolter, c'est bien certainement parce que il y a attisation du phénomène. Et ce phénomène, comme je le dis, c'est la passion excessive des militants ou alors des supporters, des followers de partis politiques. Je pense alors que le temps est venu de faire le contraire de ce qui ne marche pas. Le temps est venu de faire le contraire de ce qui ne marche pas pour nous. Jusqu'à maintenant, on ne voit que ces débats nocifs-là autour de ces personnages inutiles. Ça ne nous apporte rien, c'est pas ça notre destinée de grâce. Il faut se trouver, il faut se tourner vers ce qui peut transformer notre société aujourd'hui. C'est là où j'ai fait effectivement appel à la NCI et même à toutes les autres chaînes de la Côte d'Ivoire qui ne sont qu'obstinées à faire la même chose. Il y a tellement de sujets de vie, il y a tellement de sujets aujourd'hui, il y a la vie, il y a le vie, il y a tellement de sujets d'intérêt général, d'intérêt général aujourd'hui, qui tournent autour de notre vie. Il y a il y a le travail, il y a l'agriculture, il y a l'école, il y a l'éducation, il y a bien tellement de choses qu'on peut développer au fil de chaque émission pour transformer cette société-là et cette transformation plus que jamais nous en avons besoin. Mais au contraire, on en fait un gâchis de ces chaînes-là pour parler toujours des mêmes, où vous allez voir que ils se pressent de de mettre en actualité les débats autour de ces individus inutiles. Aujourd'hui, franchement, éclaireur, ça me tape sur les nerfs. On fera autant d'audience, je pense, tout en apportant de la transformation à notre société avec ce que je citais tout à l'heure, qui sont tout ce qui est bien-être commun, plutôt que gaspiller le temps à parler de personnages inutiles. Donc, je veux demander aussi à l'animateur de la chaîne ou alors de l'émission 360 de revoir un peu comment il peut faire pour apporter quelque chose de mieux à notre population qui, ma foi, sont dans une difficulté de discernement. Et c'est là où vous verrez que nous souffrons quand même d'une bonne avancée sociétale. Parce que les gens n'arrivent pas à faire le discernement de ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qui se dit. Et c'est là où est la gravité. Maintenant, quand en plus de ça, on va se servir des chaînes télé pour nous abasourdir avec de tels sujets, en faire des sujets d'actualité, je dis non. Il faut arrêter ça. C'est polluant. Et c'est fatal même à la fin. Parce que vous verrez aujourd'hui, je le disais plus tôt, je crois, que
voilà, il y en a, les uns menacent les autres de mort. Pourquoi? Et pourquoi on ne voit, comment se fait-il qu'on ne voit pas ça pour essayer de changer un peu notre méthode? Le président Ouattara fait mains et pieds pour dire quoi? Il fait mains et pieds pour pour que la société, pour que notre société soit, pour nous rassembler, pour vraiment consolider cette cohésion nationale là. Mais en retour, nous faisons tout ce qui est contraire aux efforts du président Ouattara. Et du coup, ça crée encore le fait d'activer encore avec ces émissions-là, à travers ces émissions-là, ça fait de plus, ça rend les gens encore plus haineux. Est-ce qu'il ne faille pas vraiment revoir comment on présente nos émissions aujourd'hui, renverser la tendance, soit mettre les sujets qui sont de bien commun, d'intérêt commun à la une. Il y en a tellement à débattre, plutôt qu'aller faire un gâchis des chaînes de télé avec des gens qui ne font que nous mettre encore dans plus de difficultés. Vraiment, ça améliorerait plutôt nos quotidiens. Là, jusque-là, pour ce qui est en train de se faire, ce qui se fait depuis, voilà, on est plutôt dans la fragilité, dans la précarité, et il faut que ça s'arrête. Alors, Monsieur Ali Djerasouba, si par hasard vous m'entendez, en tout cas c'est une doléance, et il vous incombe, je pense, à travers vos émissions, de dépassionner aujourd'hui ce qui passionne autant les Ivoiriens, à savoir ces débats de figurants politiques inutiles, vraiment inutiles. Passons à autre chose, passons à quelque chose de bien. Aidez-nous à transformer notre société à travers vos émissions. Votre chaîne, votre télévision est capitale à ça. Donc, vraiment, saisissez cette opportunité-là et puis mettez en arrière-plan tout ce qui nous a bousillé la vie jusqu'aujourd'hui. Éclaireur, vraiment, c'était mon coup de gueule. Je vais m'arrêter là et vous repasser là le micro. Merci beaucoup. Okay. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et votre message, pour ma foi, aura été bel et bien entendu. La remarque que j'aimerais porter, c'est que, à mon sens, hein, c'est ce que je dis, je pense bien que Ali n'est que le présentateur d'une émission. Mais une émission télé, ça se prépare et il y a plusieurs structures qui viennent. Et cher, mais il n'est que le présentateur. Voyez-vous, la thématique, les thèmes, les personnes, ce n'est pas forcément lui qui les choisit. Et Ali organise d'autres émissions où il montre aussi des valeurs sûres, comme le monsieur Diallo de la dernière fois. Il fait aussi ces émissions-là. Ce que je voulais dire simplement, je suis totalement d'accord avec le fond du message. Et là, peut-être où j'aimerais faire des propositions, c'est peut-être de dire que ce n'est pas Ali qu'il faut que nous accusions, mais c'est plutôt la classe politique ivoirienne qu'il faut accuser de nous servir la médiocrité. Parce que voyez-vous, même vous allez prendre un bon sujet que vous voudriez développer, si vous avez les mauvaises personnes, ils vont toujours vous tirer vers le bas. Et en même temps aussi, accuser indirectement le RHDP, qui n'apporte jamais les personnes qu'il faut pour apporter la réplique qu'il faut en temps réel. Et donc vous comprenez que c'est du laisser-aller. Parce que ce que vous critiquez, le message de haine et autres, mais est-ce que ce n'est pas le gouvernement de Alassane Ouattara qui a laissé ça favoriser? Non, soyons sérieux. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que si le gouvernement de Ouattara avait écouté des gens comme nous autres qui avions anticipé, qui avions parlé plus tôt pour dire faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. S'ils avaient écouté et ils étaient mis au travail pour dire allons doucement, est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là allaient avoir le courage de reprendre les mêmes choses? Je crois que non. Il faut aussi accuser aussi le régime en place d'avoir favorisé même ce désordre. Parce qu'on ne peut pas faire une guerre. On ne peut pas connaître les affres de l'enfer pour une situation. Et puis après, revenir encore voir les mêmes éléments s'installer alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc ce n'est pas un problème d'un journaliste. Ce n'est pas un problème de ceux-mêmes qui commettent le mal. Mais c'est celui-même qui laisse le mal prospérer. C'est-à-dire le gouvernement, c'est lui le vrai problème. C'est ce que j'ai dit. Nous, on n'est pas là pour être les amis de quelqu'un.
Oh, vous pensez que Laurent Gbagbo, en son temps, là, si lui n'aimait pas ce qui s'est fait là, ça allait se passer. Si la xénophobie est en train de reprendre du terrain, c'est parce que le président Ouattara aime ça. C'est parce que son gouvernement aime ça. Et c'est pourquoi ils vont insulter Kandia. Ils vont insulter Atma Bictogo. Ils vont insulter Mamadou Touré. Ils vont lui-même l'insulter. Donc là, est-ce à croire qu'eux, ils n'ont pas de dignité? Donc tout le monde peut, eux, les insulter. Nous, on les critique. Nous, on n'a jamais dit ça. Nous, on va assumer ça devant tout le monde. Mais nous, on ne s'est jamais permis de les insulter. Mais quand même, parce qu'on sait que toute personne humaine a de la dignité. Et vous êtes des hommes publics. Au-delà de vos personnes, au-delà de vos familles, ce sont des millions d'Ivoiriens qui vous ont fait confiance. Quand on vous insulte là, c'est que vous-même, et que vous laissez ça. Ça veut dire que vous vous foutez de ceux qui vous ont voté. Ça aussi, c'est la réalité. Et donc là, le problème là, c'est d'abord nos dirigeants, leur incapacité à assumer ce qui doit être bon pour le peuple. Parce que le dirigeant a pour responsabilité de montrer la voie au peuple. Quand on laisse les ignorants, les incapables, les néfastes, les nuisibles venir reprendre du terrain, ça veut dire que c'est par plaisir ou bien c'est par incapacité. Si ce n'est pas un plaisir, c'est que c'est un marque d'incapacité du gouvernement actuel. Et il va falloir qu'il nous fasse un choix. Sinon, le discours xénophobe identitaire, si on voulait mettre fin, on a déjà été suffisamment victime de cela. On a passé par une guerre. Et aujourd'hui, c'est le RHDP qui gouverne. Et on ne parle pas du premier mandat, du deuxième mandat, du troisième mandat. Ou même si vous voulez, dites ce que vous voulez. Si on n'a pas pu agir sur le problème, soit c'est une marque d'incapacité, ou même les dirigeants actuels, là, ça les plaît, et là, leur dignité, on peut mettre dans la boue. Quelqu'un qui accepte qu'on mette sa dignité dans la boue, là, c'est que toi-même, tu n'as pas de dignité en même temps. Ça aussi, il faut voir peut-être le problème sur cet angle-là.